On va parler aujourd'hui, avec votre permission, d'un phénomène qui est écrit aussi dans les conseils que nous donne le Baal Shem Tov pour la prière. Avant que je rentre dans le sujet, je voudrais partager avec vous une réalité que malheureusement peu de gens comprennent cette réalité, et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens souffrent dans ce monde. La réalité que je veux partager avec vous, on va la trouver aussi dans Megillat Ruth. Et dans ce livre-là, nous avons les traits de caractère de personnages qui sont les patriarches de la famille royale du roi David. Et le roi David a aussi le même caractère. Cela veut dire que nous avons de certaines personnes autour de nous, ou peut-être c'est nous-mêmes, ce sont des personnes différentes. Et nous avons des personnes qui sont des personnes que Baruch Hashem, avec la grâce de Dieu, peut-être il y a des moments dans ma vie que j'aimerais bien faire partie de ces personnes-là, qu'ils sont les personnes normales. Tout ce qui se passe avec eux, c'est dans une certaine norme sociale, norme du travail, norme, je ne sais pas moi, de la façon dans laquelle nous voyons les choses. Il y a des jours comme ça que vraiment je dis à Hachem, heureusement que je me suis marié avec une femme plus ou moins normale, mais beaucoup plus normale que moi. Je crois que le seul vrai problème, c'est qu'elle s'est mariée avec moi, c'est la chose pas normale qu'elle a fait. Mais comme ça, Baruch Hashem, normal, comme il faut. Des fois, je me dis, pourquoi pas être comme ça? La vie est beaucoup plus facile. Bonjour, madame Nathalie. La vie est beaucoup plus facile. On va dans un chemin tracé d'avance. On est sur un train est sur les rails. On rentre dans le train, on peut s'endormir. Le train arrive à la gare, on peut se réveiller. Mais il y a des gens qui ne sont pas dans ce cas-là. Et déjà, je vous ai dit dans le Baal Shem Tov 2 cours. Un des cours était: est-ce que je dois prier vite et ça suffit? Et l'autre cours était: non, je dois prier longtemps et ça suffit. Ça veut dire que nous avons deux cas qui sont complètement opposés, mais les deux, leur prière est acceptée. Je pense que le message le plus important de ceux qui ont la chance, comme moi j'ai eu la chance par mon Rav, Morichaim Zichron Tzadik Levracha, la chance de savoir et de reconnaître et de comprendre que les deux extrémités font à la fin la société. Je les appelle les extrémités parce que nous avons les indigos positifs et négatifs et nous avons la masse. Mais tous ensemble à la fin, on crée une société. Donc, et là, j'espère de ne pas énerver personne. Donc, nous avons dans les lois de la Torah plus qu'un conseil que l'on doit prier en groupe, d'après la religion juive, pour dire certains rituels de la prière ou pour sortir un livre, un rouleau de Torah de son meuble, on est obligé d'être minimum 10. Mais on sait aussi que pendant toutes les générations, il y avait, comme le Hari Akadosh n'avait pas de minyan au début, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, ils étaient 8. On voit qu'il y a des très grandes personnalités dans la Torah qui n'ont pas eu la chance d'être en groupe ou en public. Un exemple très connu, c'est Joseph le Pieux. Joseph Tzadik, le fils de Jacob, il a été rejeté par ses frères. Eux, ils sont restés dans le cocon de la société de cette famille, donc ils pouvaient prier ensemble, tout ensemble. Et lui, il s'est trouvé esclave en Égypte, tout seul. Malheureusement, normalement, les gens disent que quand tu te trouves tout seul,
alors tu vas moins prier, tu vas moins pratiquer, tu vas moins te rapprocher de Hachem. C'est pas faux. Mais c'est quand on va parler à des personnes qui sont obligées d'avoir le public et être une partie d'un groupe pour faire certaines choses. Mais il y a des exceptions dans chaque société, dans chaque famille, que dans ces exceptions-là, nous avons des gens que dans la solitude, ils sont beaucoup plus pieux ou beaucoup plus connectés à Dieu que quand ils sont en public. Donc, nous avons comme deux façons de voir les choses. Il y a des gens qui vont dire que la prière, il faut tout faire pour trouver le public. Et il y a d'autres qui vont te dire que la prière seule est une prière valable. Alors, le Baal Shem Tov, il touche ce point-là dans le 40e conseil, même. Et il dit comme ça. Beshem Rabbeinu Baal Shem Tov, au nom du Baal Shem Tov, Nishmato Beginzer Meromim, que son âme est dans les cieux. Ta'am lama sur la dim tfilato le tfilat tzibur. Pourquoi une personne qui prie seule ne doit pas prier avant que le public prie? Question. Moi, je suis chez moi tout seul et il n'y a pas de public. Le public, il est dans une ville. Mais si tu sais, par exemple, que le public fait la prière à 9 heures du matin, tu ne dois pas faire ta prière avant 9 heures du matin. Mais moi, je suis seul, je veux prier quand les premiers rayons de soleil sortent. Chez nous, c'est 6 heures du matin. Alors pourquoi on me dit ne prie pas quand le public n'est pas en train de prier? Deux raisons majeures. Première raison, quand le public prie, il est écrit Tfilat Rabim Lotim As. Cela veut dire que quand le public se réunit, et ils sont plus que 10 chez nous, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres religions, quand le public se réunit, nous avons un moment de miséricorde et d'acceptation des prières. Juste pour vous préciser que d'après le judaïsme, même si quelqu'un c'est un méchant, on appelle rachat, mais un méchant, et il vient faire la prière dans le public, sa prière est acceptée comme tout le public. C'est pour ça qu'on dit Tfilat Rabim Lotim As. Akadosh Baruch Hu, quand on est ensemble, Akadosh Baruch Hu reçoit l'ensemble du groupe sa prière. Il est écrit aussi Berov Am Adrat Melech. Quand on veut glorifier le roi, on glorifie le roi beaucoup mieux quand on fait un événement avec beaucoup de participants que faire un événement qui a une seule personne. Mais cette généralité que je vous dis, ça dépend vraiment de qui on parle. Quelle est la personne qu'on parle d'elle qui va faire la prière tout seul ou qui va faire la prière en public? Si la personne qui va prier toute seule est une personne qui a l'habitude de prier en public, mais maintenant elle est en voyage, elle est dans un avion, elle est dans un hôtel, je ne sais pas où elle est, et il n'y a pas de public. Cette personne-là, sa prière doit être dans le moment, dans le temps désiré que le public, l'assemblée font leur prière. Mais les gens qui ont l'habitude de prier tout seul, c'est une habitude, je ne sais pas comment vous dire ça, mais des fois c'est beaucoup plus, pour ceux qui ont l'habitude, c'est beaucoup plus agréable de prier tout seul que de prier en public. Pourquoi? Parce que les gens, par exemple, qui sont hyperactifs ou HDH, tous ces gens indigos, ils ne peuvent pas ignorer un certain moment de leur vie. Ils n'arrivent pas à ignorer le son de tout le monde. Donc, au lieu de prier leur prière comme il faut, ils sont tout le temps perturbés par les gens qui parlent autour d'eux. Nous avons le même phénomène dans les classes. Quand on prend
un enfant qui est un enfant indigo et on le met dans une classe avec beaucoup d'autres enfants, normalement, il va être perturbé par le son, par le mouvement. Il ne va pas pouvoir être focalisé sur ce qu'on enseigne dans la classe. Pourquoi? Parce qu'il a une structure d'âme qui fait que quand il est en public, quand il est dans une communauté avec des gens, il n'arrive pas, comme on est hypersensible les indigos, on n'arrive pas à ignorer les gens autour de nous. Donc, notre intention pendant la prière, au lieu de prier, je fais attention à ce qui se passe autour de moi. Comme quand ils vont dans un supermarché, au lieu de venir avec une liste, acheter ce qu'ils ont besoin et partir, ils rentrent dans le supermarché, personne ne sait comment ils vont sortir, même eux ne savent pas. Pourquoi? Les couleurs, les odeurs, et ils peuvent acheter tout un chariot, sauf ce qu'on leur a demandé d'acheter. Ça arrive. Il y a des gens comme ça qui vont vous dire, c'est mieux de ne pas m'envoyer faire des achats. Pourquoi? Parce que je viendrai toujours avec le chariot, mais sauf la liste que vous m'avez demandé. Mais elle est où la liste? Elle était dans ta poche, dans ton téléphone. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas que qu'est-ce qu'il y a. On ne peut pas juger les gens comme ça. Ils sont tout simplement distraits par tout ce qui se passe autour d'eux. C'est pour ça qu'on les appelle les surdoués. Ils n'arrivent pas à ignorer ce qui se passe. Aujourd'hui, j'ai eu une très longue conversation avec une maman qu'on vient d'identifier son fils. Je lui ai dit, envoie-moi la photo tout de suite. On voit, c'est un indigo. Et quand je lui ai dit que c'est un indigo, elle a dit, mais qu'est-ce qui va se passer avec lui? Je lui ai dit, écoute. Et son mari est rentré, il est cartésien. Bekitsu. Alors je lui ai dit, vous savez, combien de temps ça prend pour une personne cartésienne de identifier les différences entre deux photos? Vous connaissez ce jeu-là? On vous donne deux photos et vous devez trouver quel est différent. Combien de temps ça prend une personne cartésienne? Des fois, ils n'arrivent pas à trouver toutes les 10 différences. Pourquoi? Parce qu'il y a un cheminement dans leur cerveau qui est un cheminement spécifique. Mais moi, par exemple, quand j'étais jeune, je regarde la photo, j'exagère pas. 3 secondes, je vous montre tous les défauts. Je lui dis, est-ce que je suis spécial ou bien je suis surdoué? Je lui dis non. Mon cerveau réagit d'une autre façon que votre cerveau. C'est tout. Et quand j'ai compris ça, je crois que le stress de ma vie de toujours est différent. Baruch Hashem, il est parti dormir. Vivre toute la journée dans je suis différent, je ne peux pas être comme tout le monde, tout le temps. Et pourquoi je suis différent? J'aimerais bien être comme tout le monde, mais je n'arrive pas à être comme tout le monde. À un point que je vous dis que quand j'étais le chômage du Rav Klein à Bnei Brak, et vous savez, il faut aller à la prière le matin. Un jour, il m'a vu, je me suis presque évanoui. Il m'a dit, qu'est-ce que tu as? Je lui ai dit, il y a une personne qui est rentrée maintenant dans la choule, je ne peux pas rester avec elle ici. Alors il m'a dit, et même un Shabbat, il m'avait dit, Yosef, va prier à la maison. C'est mieux pour eux, c'est mieux pour toi. Je dis, Rav, mais il y a un commandement positif de prier dans le public. Il m'a dit, pas pour toi. Toi, dans le public, ça ne marche pas. Et il avait raison. Parce que ce n'est pas seulement que moi, je suis perturbé. Mais moi, comme je ne m'adapte pas, eux, ils me rejettent. Donc, ça crée dans l'ambiance de la communauté tout un manège d'énergie c'est pas la peine. Mais si on aurait accepté d'enseigner à ces jeunes garçons et filles que être différent, ce n'est pas un handicap, c'est tout simplement naître d'une autre façon, c'est tout. Alors, ces enfants-là auraient pu commencer à utiliser leur temps et leur énergie pour être ce qu'ils sont. Mais comme la société, la grande majorité de la société, 95%, sont des cartésiens, la société n'accepte pas, et ils ont raison, les gens différents. Ils n'acceptent pas. Pourquoi? Parce que ça dérègle et ça sort la société entière de l'équilibre. Donc moi, je pense, lucidement, qu'il
ils ont raison. Pourquoi on doit faire entrer dans une communauté ou dans une famille ou dans un endroit de travail quelqu'un qui va dérégler l'harmonie? Question. S'il rentre et maintenant tout se dérègle parce qu'on est rebelle et on n'arrive pas à accepter les choses telles qu'elles sont, alors on est en train de dérégler toute la société. Est-ce que les gens aiment, les cartésiens aiment qu'on les sorte de leur équilibre et de leur vie du jour à jour de façon qui se répète? Ils n'aiment pas ça. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce qui est différent? Ils vont le rejeter. C'est pour cela que nous avons un sage qui s'appelle Rabbi Ishmael Cohen Gadol, qui était un des derniers prêtres dans le deuxième temple, qui est devenu un sage du Talmud. Et lui, il écrit une règle. Sa règle explique, on dit ça le matin dans la prière tous les matins, sa règle explique comment on doit se comporter avec ce qui est différent. Je vous la récite un instant. Il y a 13 règles dans ça. Il dit comme ça. Rabbi Ishmael dit, il y a 13 façons qu'on peut étudier la Torah. Écoutez bien ce qu'il dit. 13 façons différentes. 13 en hébreu, c'est union, et 13 en hébreu, c'est amour. Pourquoi il dit 13? Parce que tous ceux qu'il va réciter ici, Dieu les aime tels qu'ils sont. Et vous allez voir ce qu'il récite, c'est pas la mode aujourd'hui. Dommage. Mais si on aurait accepté que c'est la mode, croyez-moi, il y aurait beaucoup plus de paix et d'amour gratuit dans le monde. Il dit, Mikal Vachomer, la première règle est, tu peux étudier d'une règle qui est écrite quelque part et faire copy-paste, prendre l'exemple et le copier sur d'autres exemples, malgré que la règle n'est pas écrite noir sur blanc. Mais tu peux dire, si là-bas ça se comporte comme ça, on peut dire qu'ici ça se comporte de la même façon. Ça s'appelle ressemblance. Et il y a beaucoup de choses. Quand vous étudiez avec moi la thérapie lumière, vous voyez que quand je vous montre les phénomènes spirituels, normalement, toujours, je vais vous montrer le phénomène dans le corps humain, qui est exactement le même, et on va trouver le phénomène exactement le même dans l'atome ou dans la biochimie. Ça veut dire que Hachem, Dieu a créé dans ce monde des règles qui sont universelles, mais qui se répètent dans beaucoup de disciplines. La deuxième règle qu'il a dit, Mixera Shava, c'est quoi Xera Shava? Que si quelque part on a jugé un cas d'une certaine façon et on a les mêmes éléments, le prochain cas va être jugé de la même façon. Ça veut dire que la conclusion qui sont arrivées des sages d'un tribunal rabbinique qui les a emmenés à une certaine conclusion, ils ont en effet mis en place une règle qui n'est pas écrite. Alors il dit, mais c'est une règle quand même, parce qu'on peut, la suivre, on peut voir que cette règle se répète et se répète. La troisième règle, il dit, Mi binyan av mi katuv echad. Mi binyan av mi shne ktuvim. Il dit, des fois, on va faire une règle générale et on va avoir un verset qui est la base de cette règle générale. Mais des fois, on va avoir deux versets. On a besoin de deux versets. On a besoin de plus de preuves. Ah, Madame Asaya, magnifique. Magnifique. Dites-moi où vous commandez ça. Quand je viens en France, j'en achèterai un ou deux. Magnifique. C'est quoi la fréquence? 111. 111. Vous voyez comment je sais que je suis indigo? Au milieu du cours, je regarde l'appareil qu'elle a acheté qui fait des fréquences. Quel est le rapport? Pourquoi tu fais ça? Je ne peux pas dire pourquoi. Je suis comme ça et c'est tout. Ou je m'accepte et je m'aime et je continue à être enseignant, ou bien je vais me juger et je vais
me détester, que Dieu nous en préserve, c'est une maladie affreuse, et je vais arrêter tout ce que je fais. Parce qu'en effet, je ne peux pas suivre un schéma écrit d'avance. Je suis obligé, mon cerveau cherche tout le temps ce qui n'est pas dans les règles. Et il y a des gens qui cherchent tout le temps seulement ce qui est dans les règles. Alors il dit, et maintenant ça commence, la quatrième règle. Shalom Aleichem, monsieur Abitbol. Il dit, Miklal ou Prat. Ah, c'est Wilfried. Qu'est-ce que c'est ça? Ils me font des blagues. La caméra d'en bas comme ça te donne une autre vision sur la vie. Alors il dit, Miklal ou Prat. Maintenant, je vais vous réciter ces règles-là qui prennent en considération deux types de personnes. Klal veut dire en hébreu assemblée, généralité, et Prat veut dire individuel. Alors, dit le Rabbi Ishmael Cohen Gadol, il dit qu'est-ce qu'on fait quand nous avons une assemblée ou une règle générale qui va rencontrer une règle qui est privée, qui est individuelle. Comment on va faire? Comment on va trancher la décision? Quel est le bon chemin? Le chemin de l'individu ou le chemin de la généralité? C'est une question. C'est la même question que dit ici le Baal Shem Tov. Et il dit, quand tu vas faire la prière, tu dois prier quand l'assemblée prie. Est-ce que le Baal Shem Tov parle à nous tous? Non, le Baal Shem Tov parle à ceux qui sont une partie intégrée dans la généralité. Mais ceux qui ne sont pas une partie intégrée dans la société ou dans la généralité ou dans l'ensemble, est-ce qu'eux sont obligés de prier pendant que la société prie? Ils ne peuvent pas seulement qu'ils ne sont pas obligés, ils ne peuvent pas. C'est impossible pour eux. Est-ce que leur prière est reçue ou pas? Le Baal Shem Tov nous dit, la prière de l'individu et la prière de la société, les deux sont acceptés. N'oubliez jamais ça. Et il y a des gens que malheureusement, quand on les sort du moule social, ça leur donne la raison d'arrêter d'être connectés à Hachem. Et il y a des personnes que quand ils sortent du moule social, ils sont plus connectés à Hachem. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qui a raison? Il est écrit, les sages nous disent, Elu ve'elu divrei Elohim chaim. Cela et cela, ce sont la volonté divine. Le comportement social et le comportement de l'individu, c'est Dieu qui nous met ça dans la tête, chacun d'après l'origine de son âme. Il dit, Umiprat, l'éclat. Des fois, nous avons l'individu qui est influencé par la société. Et des fois, nous avons la société influencée par l'individu. Question, est-ce que le régime démocratique, c'est le régime des individus ou le régime des sociétés? La démocratie, dans le sens simple du mot, veut dire que toute la société doit suivre la majorité de la société. Où est l'individu? Il ne compte pas s'il ne fait pas partie de la société. Et c'est pour ça qu'on vous dit que ceux qui ne votent pas renforcent ceux qui ne veulent pas qu'ils soient élus. Aucun rapport. Ceux qui ne veulent pas voter, ce sont des individus. Ils ne veulent pas être dans ce moule de la majorité. Tout le monde doit suivre la majorité.
Et si les règles de la majorité sont contraires à ma religion, sont contraires à mes bases, mes principes, qu'est-ce qu'on fait? C'est une question tout ça. Alors le Rabbi Shmuel Cohen Gadol il dit klal ou prat ou klal, iatadan elaken prat. Des fois on voit qu'il y a un individu qui est entouré par une généralité et quand même on va prendre en considération quand on va trancher le jugement, que l'individu, c'est lui qui va influencer le jugement général. Et des fois, miklal shu tzarich le prat ou miprat shu tzarich le klal. Et des fois, ça recommence, explique Rabbi Shmuel Cohen Gadol, que l'individu a besoin des fois de s'appuyer sur la société et des fois la société s'appuie sur un individu. Je vous donne un exemple. Un individu qui s'appuie sur la société. Très simple. Regardez quand on arrête quelqu'un et la presse, qu'est-ce qu'elle dit? Si cette personne appartient à un groupe, même que c'est un individu, on va l'appeler du nom de quoi? Du groupe. Même que l'individu, il est tout seul, il est complètement indépendant. Mais comme il appartient au groupe, on va l'appeler au nom du groupe. Je ne sais pas si vous savez, mais malheureusement, les actes d'antisémitisme modernes les 3 dernières années, les gens qui parlent hébreu et que quelqu'un fait attention à ça, se font fracasser. Vous savez qu'il y a eu une histoire en Chypre que des gens ont parlé hébreu, ils ne sont pas du tout ni israéliens ni juifs. Ils ont parlé hébreu comme ça pour, je ne sais pas quelle raison. Ils ont reçu des coups. Ça, c'est quoi? Klal ou prat, tu as utilisé la langue d'un peuple dans une période que ce peuple-là, malheureusement, n'est pas trop aimé par tout le monde. Alors, si tu as utilisé la langue ou tu as utilisé un signe, un symbole, vous savez, il y a des gens qui mettent l'étoile de David comme ça, parce que c'est beau, parce qu'aucune raison. Ils se font frapper. Est-ce qu'ils ont quelque chose avec la religion juive? Non. Ils sont rentrés dans un magasin. Ils ont vu une étoile qui leur plaît. Ils l'ont mis, c'est tout. Je ne sais pas si vous savez, mais l'étoile du Maroc, jusqu'à il y a quelques dizaines d'années, c'était l'étoile de David, c'était l'étoile avec 6. Mais après qu'ils ont fondé l'État hébreu et ils ont mis l'étoile sur le drapeau de David, les Marocains ont changé l'étoile à être 5 et non 6. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas être identifiés dans le monde musulman avec le nouveau État sioniste. Donc vous voyez que une personne ou un État individuel appartient à un groupe, comme on dit, les États de l'Afrique, les États de l'Asie. Il y avait l'Eurovision maintenant, les États de l'Europe. Pourquoi on les met ensemble? Parce que c'est normal. C'est un phénomène normal d'appartenir à l'ensemble. Mais il dit des fois, des fois, l'individu a besoin de se connecter à une société pour sauver sa vie, pour faire des affaires, pour toutes raisons. Si une personne, je ne sais pas, est dans le domaine des diamants, et je ne sais pas si vous savez, mais dans le domaine des diamants, il y a beaucoup de juifs et beaucoup de juifs orthodoxes. Si quelqu'un rentre dans le domaine des diamants et il vient avec l'apparence d'un orthodoxe juif, il va vite faire des contacts et des relations d'économie. Est-ce qu'on sait qui il est? Peut-être il est déguisé. Mais non, on voit que l'habit qu'il a mis, qu'il identifie avec un certain groupe, cet habit-là le sert, malgré que c'est possible que cette personne n'est pas du tout pratiquante du judaïsme. Mais l'apparence va lui ouvrir des portes. Donc, comme on nomme les gens par les titres, vous savez, on dit à quelqu'un docteur. Dès que vous avez dit docteur,
il reçoit un certain respect social, non parce que qui il est, mais à qui il appartient. On dit avocat, il va recevoir une certaine image des avocats. Juge, il va recevoir une certaine image de juge. Donc, dans le ciel, ça existe de la même façon. Cela veut dire que quand je suis dans ce monde matériel et je commence à me comporter d'une façon qui ressemble à un certain groupe, dans le ciel, je vais appartenir à ce groupe. Mais cela ne veut pas dire du tout, cela ne veut pas dire que ceux qui sont individuels, ces gens-là ne sont pas acceptés dans le ciel. Mais ils vont avoir d'autres règles. Vous savez, beaucoup de fois, Baruch Hashem, j'ai tranché des questions, j'ai tranché d'une certaine façon. Et quand on habitait en Israël, toujours j'allais voir mon Rav, le Rav Klein, lui poser la question, est-ce que j'ai bien tranché la question? Vous savez, il me donnait une réponse très bizarre. Il me disait, oui, tu as bien dit le commandement, mais ce n'est pas pour la généralité des gens. Au début, je ne comprenais pas. Je lui disais, si j'ai dit juste, c'est bien pour tout le monde. Si j'ai dit faux, ce n'est pas bien pour tout le monde. Et lui, chaque fois, il me disait, non, il y a des règles qu'on a le droit de dire pour un individu qui est un cas personnel, mais la société ne peut pas se comporter d'après ces règles-là. Comme, par exemple, des gens que le Shabbat, ils vont transgresser le Shabbat pour une bonne raison, une raison valable. Mais les gens qui ne connaissent pas la raison vont dire « Ah, on a le droit de transgresser le Shabbat. Alors nous aussi, on va transgresser le Shabbat. » Vous savez toujours la question que je leur pose? Je leur dis « Pourquoi vous cherchez une excuse? Ça veut dire que vous gardez le Shabbat, pas parce que vous voulez, parce que vous appartenez à un groupe. Parce que si, à la moindre excuse, je me permets de ne plus faire des certaines choses, ça veut dire que je ne le fais pas vraiment comme un individu vers Dieu. Et ce que je vous dis maintenant, c'est très logique, mais c'est la parole des individus, ce n'est pas la parole des groupes. Les gens en groupe, c'est beaucoup plus facile pour eux, ceux qui appartiennent à ça, de garder les lois du troupeau quand ils sont dans le troupeau. Quand on les enlève du troupeau, ils perdent les lois du troupeau. Mais les individus, qu'ils soient dans le troupeau, qu'ils ne soient pas dans le troupeau, ils vont garder les lois de Dieu. Ça ne veut pas dire que ceux-là sont bien et ceux-là sont mal, ou bien ceux-là ont un avantage et ceux-là n'ont pas. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire tout simplement qu'on est différent. C'est pour ça que le Rabbi Ishmael, il dit, comme on est différent, on doit trouver les règles d'amour. Comment on combine, comment on met en harmonie les solitudes, les seuls, les solitaires et les gens qui sont sociaux. כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד, לא על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. Il dit que des fois, כל דבר שהיה בכלל, quand quelque chose était dans l'assemblée, dans l'ensemble, et de cet ensemble-là, il y a eu une exception. L'exception vient montrer à l'ensemble qui sont dans l'erreur. Alors il dit, il n'est pas sorti de l'ensemble pour lui-même. Il est sorti de l'ensemble pour vous montrer qu'il y a un problème. Et c'est pour ça, qu'est-ce qu'on fait avec lui? On dit, il n'est pas sorti pour dire quelque chose pour lui-même, mais il est sorti pour vous montrer qu'il y a un problème dans l'ensemble, dans cette communauté, dans cet endroit, dans cette famille.
Alors il dit, il est sorti de la généralité pour montrer à la généralité un défaut. Vous savez que des fois, il y a des gens qui font des procès et on se dit qu'ils auraient pu affronter le problème sans procès public, sans faire de la publicité. Alors quand même, on se pose la question, pourquoi de leur cas personnel, ils font une publicité, comme les gens qui dénoncent des avocats qui les ont trahis ou qui dénoncent les docteurs. Pourquoi on dénonce toujours les gens importants? C'est des êtres humains comme tout le monde. Parce qu'ils veulent montrer, ces gens-là qui sortent, ils veulent montrer à la généralité, à l'ensemble, ne soyez pas aveugles des titres. Derrière les titres, il y a des êtres humains. Ils ont l'obligation de se comporter d'après les règles de l'être humain, malgré qu'ils ont le titre. Et sachez que dans le monde moderne, beaucoup de gens avec des titres, malheureusement, ont de la moralité sociale très basse et ils utilisent leur titre pour leur propre envie personnelle. Alors, la Torah, elle dit, ces gens-là, on doit montrer à l'Assemblée que ces gens-là ne se comportent pas comme il faut. Et des fois, on dit, ça fait Chilul Hashem, des fois, on dit que c'est vraiment, ça noircit des communautés entières. Mais il faut savoir que si la communauté entière a permis malheureusement à quelqu'un de se développer dans la communauté, malgré que les gens savaient qu'il fait des choses odieuses et personne n'a rien dit, c'est une grande mitzvah de le dire. Donc on voit que qui va sortir contre la communauté? Quelqu'un qui était dans la communauté. Les meilleurs témoignages, ce sont des gens qui étaient dans les sectes, dans les communautés, dans les endroits fermés, que le comportement n'était pas le code social. Il dit, Kol davar she'a bichlal, ויצא לטעון טוען אחד שהוא קניינו, יצא להקל ולא להחמיר. Toute chose qui était dans l'assemblée, dans la généralité, et qui est sortie de la généralité pour défendre une certaine pensée personnelle, yatsa lakel velo lachmir. Si tu fais ça, c'est pour adoucir les choses et non pas pour les aggraver. Kol davar she'a bichlal ויצא לטעון טוען אחר שלא קניינו, יצא להקל ולהחמיר. כל דבר שהיה בכלל ויצא לדון בדבר חדש, אתה יכול להחזירו לכללו, עד שיחזירנו הכתוב לכללו בפירוש, דבר הלמד מעניינו ודבר הלמד מסופו, וכן שני כתובים מכחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. Et la fin de tout ce cheminement de vision très large, le spectre est immense, d'acceptation de tous les cas spécifiques, il dit à la fin, et ça, il y a beaucoup de gens malheureusement qui ont perdu Hachem à cause de ça. Il est écrit Davar shne ktuvim hamakrishim ze et ze ad shavua katuv hashlishi ve'achria benehem. Des fois, nous avons vraiment des versets de la Torah qui sont complètement à l'envers, complètement contradictoires. Et malheureusement, ceux qui enseignent la Torah, pas de la façon ancienne et vraie, mais la Torah nouvelle, ils vont vous dire que dans la Torah, il n'y a aucune erreur, que la Torah est parfaite, que la Torah parle seulement d'un côté du monde et pas de l'autre. C'est impossible. La Torah englobe tout l'univers. Et dans l'univers, nous avons des polarités. Donc, on va retrouver la trace polaire dans les écrits. Et il y a des gens qui ont quitté la Torah parce qu'ils ont dit
Si c'est une Torah polaire, nous, on veut une Torah unique. Est-ce que ça existe quelque chose de unique? Qu'il n'y a pas de polarité. Dans notre monde, ça n'existe pas. Ils ont essayé, les êtres humains, de créer des règles de perfection et d'uniforme, mais ça n'existe pas vraiment dans la réalité. Et c'est pour ça que notre Torah s'appelle la Torah de vie. Et même la Torah, elle-même, dit, elle dit, Sam Chaim et Sam Amavet. Tu peux étudier la Torah et en déduire la vie, comme tu peux étudier la Torah et en déduire la mort que Dieu nous en préserve. Alors on voit des paroles de Rabbi Ishmael Kohen Gadol et on voit aussi chez le Baal Shem Tov HaKadosh qu'il faut savoir, chaque fois que l'on parle de quelqu'un ou de quelque chose, il faut savoir le mettre exactement dans sa fréquence qui est adaptée à lui. Et on ne peut pas prendre des fréquences non adaptées et les forcer de s'imposer sur certaines personnes. Et quand on aura, avec l'aide de Dieu, cette vision de l'humanité, croyez-moi que la paix, c'est la chose la plus naturelle qui existe. Il ne faut pas faire d'efforts pour être en paix. Il faut faire des efforts pour être polaire. Il faut faire des efforts pour se détester. Il faut souffrir pour tout ça. Mais quand on est dans la vie simple, on n'a pas besoin de faire d'efforts pour comprendre que chacun de nous contribue à la société, au travail, à la famille, de sa façon unique. Et c'est tout. Et tout va bien. Et vous avez vu, vous voyez que l'histoire nous montre que le créateur du monde, malgré qu'il a séparé Abraham et son neveu Lot, et Abraham était quelqu'un de pieux, et le neveu Lot a eu 2 garçons qui ont été faits avec ses filles, et un des garçons, c'est le peuple de Moab. Donc, normalement, on doit dire que un est accepté et l'autre, non. Mais regardez qu'est-ce qu'il a fait le Créateur, et ça, c'est un enseignement pour chacun de nous. De ce fils qui est né de la première fille de Lot, qu'elle lui a appelé Moab, celui-là, il vient de mon père. Le prénom du fils était la preuve qu'elle était avec son père, que c'est interdit. Ce fils-là, après des générations, il a eu droit à la femme pieuse qui s'appelle Ruth, à Moabia. Ruth qui vient de Moab, de la descendance du royaume de Moab. Écoutez bien, cette femme-là a mis au monde le royaume du roi David. Écoutez bien, ça veut dire que Dieu a assemblé les polarités pour créer le royaume. C'est très, très important de comprendre ça pour vraiment être capable de comprendre qu'on doit aimer chaque personne et comprendre que chaque personne contribue, aide, ajoute quelque chose que nous, on ne pourra pas ajouter. Même si la chose que la personne ajoute, on n'est pas d'accord avec, ça ne veut pas dire que cette personne n'a pas contribué à la société, à la famille, au travail. Et malheureusement, les gens qui sont indépendants ne sont pas toujours très aimés. On le sait bien sur notre cher Baruch Hashem. Mais on a un rôle sur terre de montrer le chemin qui n'est pas le chemin de la masse, mais le chemin des individus dans ce monde Baruch Hashem. Je vous remercie beaucoup. J'espère que chacun de nous, la Torah a été donnée à l'humanité. La Torah, c'est un code social humain. Et les responsables, pas l'orgueil, pas je suis mieux que tout le monde, non, la responsabilité de conserver et de protéger et de transmettre ce message, la responsabilité est en global du peuple juif. Mais sachez que la Torah même dit que les êtres humains tous, quand ils s'approprient, quand ils sont
et dans la fréquence de la moralité divine, ils appartiennent à ce groupe qu'on appelle les croyants. J'espère que vous allez en déduire beaucoup de belles lumières et de belles sagesses. Que Dieu vous bénisse.